Il y a ce moment que vous connaissez bien. Vous rentrez chez vous. La porte se referme. Le bruit du monde disparaît. Plus de messages. Plus de musique. Plus de voix pour vous distraire. Et soudain, quelque chose en vous se tend. Ce n'est pas une douleur franche. Ce n'est pas une tristesse claire. C'est une gêne. Une agitation discrète. Comme si l'air devenait trop dense. Alors vous faites ce que tout le monde fait. Vous allumez quelque chose. Un écran, une lumière, un bruit. Non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que le silence vous met mal à l'aise. Pourquoi? Pourquoi ce moment pourtant calme devient-il si inconfortable? Pourquoi rester seul, sans rien faire, vous semble parfois plus difficile que supporter le tumulte du monde? On vous a peut-être dit que c'était normal, que l'esprit humain déteste le vide, que le silence est pesant. Mais, et si je vous disais que ce n'est pas le silence qui vous dérange? Et si ce malaise n'était pas un problème à fuir, mais un message que vous refusez d'entendre? Si cette réflexion résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour explorer ensemble les profondeurs de la condition humaine. Laissez un like si vous voulez soutenir ce travail, et surtout, partagez en commentaire. Qu'éprouvez-vous exactement lorsque le silence s'installe autour de vous? Vos témoignages enrichissent notre quête collective de sens. Continuons maintenant. La croyance la plus répandue est simple. Le silence serait inconfortable parce qu'il est vide. On imagine le silence comme une absence, une privation, quelque chose qu'il faudrait remplir. Alors on le remplit de paroles, de pensées, de distractions. Mais cette interprétation est profondément trompeuse. Le silence n'est pas vide, il est plein. Plein de ce que vous évitez. C'est comme entrer dans une pièce que vous n'avez pas ouverte depuis longtemps. Au début, vous ne voyez rien. Alors vous allumez la lumière trop vite, non pas pour voir, mais pour ne pas ressentir le malaise de l'obscurité. Le silence agit de la même manière. Il ne crée rien. Il révèle. Blaise Pascal l'avait compris avec une lucidité presque cruelle. Il observait que l'homme est incapable de demeurer en repos dans une chambre, non par faiblesse physique, mais par peur intérieure. D'un côté, la raison vous dit que tout va bien, de l'autre, le cœur sent une inquiétude diffuse. Vous pourriez penser que vous cherchez simplement à vous occuper, mais en réalité, vous vous divertissez. Et le divertissement, chez Pascal, n'est pas innocent. Il est une fuite organisée, une stratégie subtile pour ne pas rencontrer ce qui est déjà là. Ce n'est pas que le silence vous met mal à l'aise, c'est que le silence retire les paravents. Voici la chose que l'on ne vous dit presque jamais. Le malaise que vous ressentez dans le silence n'est pas un signe de manque. C'est un signe de transition. Ce moment d'inconfort est le point exact où quelque chose cesse de fonctionner comme avant. Imaginez une eau trouble. Tant que vous la remuez, elle reste opaque. Mais dès que vous cessez d'agiter, la boue commence à retomber. Le silence est ce moment où l'agitation s'arrête. Et ce que vous ressentez n'est pas le vide, mais la descente lente de ce que vous n'avez jamais laissé se déposer. Vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose. Vous êtes en train de ne plus vous distraire de vous-même. C'est précisément pour cela que le silence inquiète. Il marque la fin du divertissement et le début de la rencontre. Pascal parlait de misère et de grandeur. La misère, cette incapacité à rester avec soi-même. La grandeur, cette lucidité qui reconnaît la fuite. Le silence ne vous enlève rien. Il vous rend à ce qui est déjà là. Il y avait un homme. Il menait une vie ordinaire. Travail, obligations, conversation. Toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à penser. Mais chaque soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il ressentait cette même tension. Alors il allumait la télévision, ou la radio, ou simplement son téléphone. Un soir pourtant, tout s'est éteint, pas volontairement. Une panne. Le silence s'est installé. Au début, il a ressenti une impatience presque physique. Il marchait, il regardait l'heure, il attendait que quelque chose recommence. Puis, peu à peu, une autre sensation est apparue, plus discrète, plus profonde, une fatigue, pas celle du corps, celle d'avoir toujours fui.
Il s'est assis, il n'a rien fait. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas essayé de comprendre ce qu'il ressentait. Il a simplement laissé être. Ce soir-là, il n'a pas trouvé de réponse. Mais il a cessé de poser certaines questions, et c'était suffisant. Alors que faire de ce silence qui dérange? Rien. Ou plutôt, ne pas faire ce que vous faites habituellement. Ne cherchez pas à l'analyser. Ne cherchez pas à le remplir. Ne cherchez pas à le transformer. Le piège est toujours le même. Vouloir retrouver un état antérieur. Mais ce qui s'éteint n'est pas une perte. C'est une ancienne manière de se distraire. Le silence n'est pas un obstacle à traverser. Il est un seuil. Graduellement, en son propre temps, quelque chose s'ajuste sans effort. Pas par la raison, mais par le cœur. Car certaines vérités ne se comprennent pas. Elles se reconnaissent. Pourquoi le silence te met-il mal à l'aise? Parce qu'il ne te demande rien. Il ne te distrait pas. Il ne te promet rien. Il te laisse face à ce qui demeure lorsque tu cesses de chercher. Ce n'est pas le silence qui est lourd. C'est ce que tu portes depuis trop longtemps sans le déposer. Et peut-être que ce que tu croyais être un vide était simplement un espace que tu n'avais jamais habité. Si cette exploration vous a touché, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos réflexions sur la condition humaine et les mystères de l'existence. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre expérience. Qu'essayez-vous encore de fuir lorsque le silence s'installe dans votre vie? Prenez un moment pour partager votre vérité en commentaire. C'est dans cet échange que nous trouvons parfois les mots que nous cherchions. Le cœur a ses raisons que la raison fuit, et le silence les révèle. À bientôt.